Merveilleuse vie, comment ça va? Pas facile dans ce système. Et ouais, mais pourtant je te souhaite pas bonjour, pas seulement une bonne journée, je te souhaite une merveilleuse vie. Alors imagine-toi que tu vives dans ce système, tu vis plutôt bien, t'aides tous les autres toi que tu rencontres, mais t'as compris que on peut pas résoudre guerre, famine, pauvreté, pénurie. Parce que qui se poserait avec une feuille, prendrait une feuille, un stylo, et commencerait à se dire comment résoudre guerre, famine, pauvreté, pénurie. Par où je vais attaquer le problème? Alors tu arrives à vivre bien avec tes règles à toi, ta compréhension, mais tu vis bien dans le système en aidant juste les autres toi. Puis un jour tu découvres qu'il y a un autre toi qui a passé plus de 70 ans à préparer une alternative pour éradiquer guerre, famine, pauvreté, pénurie, réparer l'environnement pour pouvoir donner un avenir décent à nos enfants, à vos enfants. Tu te dis pas tout de suite, ouais bien sûr c'est super, on peut changer toutes ces choses, on peut acquérir ces outils. Non, tu passes 2 ans à parler, à expérimenter, à chercher, à vérifier par toi-même si réellement c'est possible. Et au bout de 2 ans, qu'est-ce qui se passe? Tu te rends compte qu'en fait, si tes parents, tes grands-parents avaient eu Internet et avaient pu prendre connaissance de toutes ces solutions et de cette alternative, peut-être aujourd'hui tu vivrais dans un monde sans guerre, sans famine, sans pauvreté, sans pénurie. Et là, vu que tu le comprends réellement, il devient une question naturelle. Est-ce que je peux continuer à vivre comme ça? En sachant ça, en sachant qu'on peut arrêter toute cette merde et vivre beaucoup mieux, ou est-ce que je peux pas? Et si je suis aujourd'hui devant une caméra encore, c'est bien parce que je pouvais pas. Mais derrière, c'est qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux m'investir pour qu'un jour on ait cette opportunité de faire ce changement radical et de se libérer de ce qui nous pourrit l'existence depuis maintenant des milliers d'années? C'est ce bout de papier. Alors je me suis dit, est-ce que je me lâche? Comment je le fais? Quelle va être la répercussion autour de moi, sur les gens autour de moi? Et je me suis préparé pendant 2 ans, en me disant comment j'aimerais voir un autre moi qui arrive, qui partage des outils plutôt que de me dire ce que je dois faire. Comment je peux voir la sincérité dans tout ça? Et du coup, après ces 2 ans, j'ai incarné le changement que je souhaitais voir. Aujourd'hui, je suis là de nouveau devant cette caméra parce que tout le monde souhaite un monde meilleur. Tout le monde. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a la guerre? Bien sûr, il y a une personne qui dit d'aller faire la guerre, il y a un autre nous qui dit vas-y, allez faire la guerre. Mais s'il y a la guerre, c'est parce qu'il y a d'autres nous qui vont s'entretuer avec d'autres pères de famille qui ne connaissent même pas. On parle souvent de démocratie. La démocratie, c'est un très beau concept. Mais s'il existe, si vous pensez qu'il existe, répondez seulement à une seule question. Citez-moi un seul pays au monde où le peuple ait voté pour aller faire la guerre, où des gens comme vous, comme moi, aient voté pour que leurs frères, leurs fils aillent s'entretuer avec d'autres pères de famille. Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Qu'est-ce qui fait pour la plupart d'entre nous la réussite? Principalement pour la plupart d'entre nous, la réussite, c'est la reconnaissance dans le regard des autres de ce qu'on a fait ou de ce qu'on a matérialisé. Ou aujourd'hui par les abonnés et les vues. Pour moi, la réussite, c'est être en paix avec ce que je fais. Être en paix avec ce que je fais, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est parce que je suis en paix. Pourtant, je suis conscient qu'on est au milieu du chaos. Mais pourquoi je peux être en paix et pourquoi je peux être dans l'amour? Parce que je sais qu'il existe des solutions plus valables pour arrêter tout ça. Et qu'on évolue. Et que c'est pas moi qui vais changer quoi que ce soit. Par contre, j'ai acquis ces outils, je les ai expérimentés avec mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, je peux les transmettre à mes frères et sœurs pour qu'ils puissent eux-mêmes construire ce monde meilleur. Par contre, on nous pousse à partager sur ce qui ne va pas pour détourner notre attention et notre temps de s'intéresser, de comprendre quelles sont les solutions pour arrêter toute cette merde. Et tout ce qui est le plus valable, aujourd'hui, ça censure. Comme à l'époque, ça censurait. Il n'y a pas de combat. Il faut arrêter ce cercle vicieux de la vengeance. Parce que le combat, les îles que vous appelez, c'est ce bout de papier. Et aujourd'hui, c'est pas d'un bout de papier qu'on a besoin. Si vous avez 100 € et qu'il n'y a pas d'essence dans tout le pays, vous ne pouvez pas prendre un billet, le bourrer dans le réservoir de votre voiture, ça ne la fera pas avancer. Ce qu'on a besoin, c'est des ressources. Pas d'un bout de papier. Qu'est-ce qu'il nous faut? Nous sommes tous habitants, êtres vivants sur la planète Terre. Qu'est-ce qu'il nous faut pour prospérer? De l'air respirable, de l'eau potable, des terres cultivables, de la faune et de la flore. C'est ce qu'il nous faut pour survivre. Donc aujourd'hui, c'est soit on fait un tournant radical, et on récupère notre attention et notre temps pour comprendre et acquérir les outils et construire ce monde meilleur. Soit chacun d'entre nous accepte et continue dans ce suicide collectif qui tue l'avenir des générations futures. Là est la décision. Alors moi je suis rien bien sûr, comme je l'étais à l'époque. Mais il y a 10 ans j'ai vu aussi cette vidéo de Séverine Suzuki, qui était beaucoup plus vieille, où elle avait 12 ans, et où elle finit avec ces mots. Mon père m'a dit, tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis. Alors s'il vous plaît, faites que vos actions reflètent vos mots. Et c'est ça qui m'a donné cette envie de matérialiser et de transformer ce que j'étais pour présenter ces solutions. Mais aujourd'hui, la masturbation mentale de parler ou d'avoir des communautés pour discuter, pour parler de tout ce qui va ou de ce qui ne va pas ou de ce qu'on nous met sous le nez, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Avant n'importe quelle date, il faut avoir le nombre. Et pour avoir le nombre, il faut qu'on soit sincère, passer au-delà de toute apparence, pour se dire, ok, est-ce que ça m'intéresse?
Il ne faut pas croire, il faut comprendre et vérifier par soi-même. Moi, tout ce que je désirais, c'était de démontrer à chaque personne que si tu investis sincèrement de l'attention et du temps, tu peux réaliser tout ce que tu souhaites. Et aussi qu'on ait cette opportunité de ne pas passer à côté de cette alternative améliorée chaque année depuis plus de 70 ans par un autre toi qui a pris ce temps, qui a pris le papier, le stylo et qui est allé plus loin, qui a dit voilà qu'est-ce qu'on peut proposer, quels sont les outils, et non pas pour faire à mon image, mais de le faire à votre image. Je vous donne les outils et vous le construisez, ce monde meilleur. Donc cette compréhension, qu'est-ce qu'est le regard de chacun d'entre nous par rapport à tout ça? Qu'est-ce qui fait la valeur d'une personne aujourd'hui? C'est ce que tu fais, ce que tu proposes. Donc pourquoi ces gens ont de la valeur ou du pouvoir? C'est juste des autres nous enfermés dans la même maladie, ce bout de papier. Ce qu'on a besoin pour survivre, c'est des ressources, pas d'un bout de papier. Si vous avez 1 milliard de dollars sur vous, vous échouez sur une île déserte et que vous vous cassez la jambe, que vous êtes seul, que vous n'avez rien à manger et que vous n'avez aucune connaissance de comment vous nourrir et réparer votre jambe, vous allez mourir. Pourtant, vous avez 1 milliard de dollars. Et aujourd'hui, on nous a appris à se prostituer sur les réseaux sociaux. On voulait que l'Internet reste gratuit. Ils vous ont fait croquer avec des pubs. Pourquoi vous êtes parti de la télé? Parce qu'il y avait trop de pubs. Aujourd'hui, il y a encore plus de pubs, parce que chacun peut faire de l'argent avec. C'est très bien de pouvoir faire de l'argent avec. Mais si plus personne produit de la connaissance pour améliorer les choses, il ne se passera rien de bon. Et arrivera un moment où tout le monde gagnera de l'argent en faisant des vidéos, mais plus personne ne produira rien. Parce qu'on aura perdu cette connaissance. Notre seule liberté, c'est le choix de nos réactions face aux situations. Donc aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je propose? Je propose un lieu. En description de cette vidéo, vous aurez un chat vocal où tout le monde pourra venir. Et suivant le nombre, j'interviendrai pour partager avec vous ces outils. Mais non pas pour vous dire ce que vous devez faire, juste pour vous partager des outils, vous plaisent, vous les expérimentez, vous les essayez. Ils vous plaisent pas, vous les essayez pas. Mais je ne vais pas faire des lives tous les jours, demander à chacun de partager. Non, je ne vais pas faire ça. Parce que là, ce qu'on parle, c'est de vraiment faire les choses, d'utiliser les outils pour changer. Et le moyen de le payer, c'est en attention et en temps. C'est comme ça qu'on paye la connaissance, la compréhension et les outils. Mais comment on avance en sortant de ce cercle vicieux, de ce système qui nous bouffe tous aujourd'hui? C'est pas en le soutenant et c'est pas en essayant de faire quelque chose en pensant que sur les réseaux sociaux on va pouvoir faire quelque chose et s'orienter parce que telle ou telle chose on ne peut pas la partager. Alors il n'y a pas d'ennemi à part cet ennemi immatériel qu'est ce bout de papier qui maintenant va être un chiffre sur un ordinateur. Donc pour ma part, le lieu, c'est ce chat vocal qui va sans doute être censuré.
Mais c'est pas grave. Parce que maintenant, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on a comme opportunité? Vous voyez, moi, dans ce système, je suis bien. Quand j'étais au RSA, on pouvait me dire, et on me l'a dit, bah oui, tu profites du système, tu dis vouloir changer le monde, machin, mais t'as rien fait de ta vie, t'es nul, t'es au RSA, tu sais pas comment être bien, sans compréhension qu'avant j'étais déjà bien. On parle d'échanger avec l'autorité et de la remettre à sa place poliment, tout par la compréhension. Personne n'a lu le livre pour que les gens arrêtent de se rendre malades avec les injustices et absurdités au travail. Ce qui a été fait avant de faire les autres propositions et de découvrir tous ces outils. Et du coup, il y a 3 ans, j'étais au RSA. Tu vois. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qu'il te faut pour comprendre que tout est possible et qu'on peut faire les choses simplement? Tu vois, j'étais au RSA, donc là tu te dis, ben, le gars il est encore au RSA, il profite des gens. Pourtant, j'ai jamais demandé un seul centime et j'ai jamais reçu un seul centime d'Internet. Et là, tu vois, je te montre un petit peu mon salon. Happy New Year. Je vais te faire visiter un peu. La cuisine. Alors, je te montre, voilà. Une chambre. Salle de bain. Avec toilette. Encore des toilettes. Une grande chambre. Une deuxième grande chambre. Une autre salle de bain. Petit bout de terrasse. Encore une chambre. Pourquoi je te montre tout ça? Pour me la péter? Je te montre pas le reste parce qu'il y a encore en bas le garage et la lessive. Pourquoi je te montre ça? Pour me la péter? Pour que tu puisses critiquer? Ou pour t'expliquer encore une fois, te faire comprendre qu'il n'y a rien qui ne t'est impossible. Quoi que tu fasses, demain est un autre jour. Si tu investis l'attention et le temps, tu y arriveras. Mais ça sert à quoi de montrer tout ça? J'aurais pu faire une vidéo en mettant plein de montages vidéo, en partageant des choses qui ont été réalisées. Pourquoi?
qu'est-ce qu'on veut sincèrement, qu'est-ce que vous souhaitez sincèrement. Tu sais, l'autre moi que j'ai fait le plus souffrir, c'est ma maman. Parce que j'étais déjà bien avant tout ça. Puis j'ai décidé de tout lâcher, de me mettre au RSA et de faire toutes ces choses que tu découvriras si tu cherches par toi-même. Elle m'a toujours dit, mais pourquoi tu fais ça? Personne ne te comprendra, ils ne te comprennent pas. Mais pourquoi j'ai fait ça? Je l'ai fait pour moi, pour ma propre compréhension, ma propre évolution, ma propre avancée. Et pour être en paix avec moi-même. Aujourd'hui, pourquoi je suis en paix? Pourquoi je ne suis pas en train de crier? Je suis conscient qu'il y a des solutions et des outils. Et que tout peut changer rapidement. Mais maintenant, je suis aussi conscient que la seule chose que je contrôle, c'est moi, mes réactions face aux situations. Pourquoi je vous mets juste un lien de ce chat vocal? Parce que j'ai rien à faire sur les réseaux sociaux. J'ai rien à vendre. J'ai juste des outils à partager pour ceux qui veulent agir. Et j'aimerais bien qu'on crée le nombre. Donc maintenant, ce qui va faire que je vais donner de l'attention et du temps sur ce chat, c'est le nombre et l'intérêt que chacun aura de découvrir et d'employer ces outils. Mais c'est pas du partage pour faire une communauté ou mettre des pubs ou essayer d'obtenir de l'argent de tout ça. Parce qu'encore une fois, le heal, c'est ça, c'est ce bout de papier qui maintenant est un chiffre sur un ordinateur. Et pourquoi on n'est que des autres nous? Pourquoi il n'y a que des autres toi? S'il se passe quoi que ce soit, qu'on dise que je sois malade ou qu'il m'arrive quelque chose de tout soudain alors que je suis en pleine santé, ce sera qu'un autre moi qui aura décidé ça, de faire ce qu'on lui a dit. Donc ce sera le choix d'un autre moi. Aujourd'hui se joue l'avenir de notre forme de vie. La nôtre, nous les humains qui sommes des animaux, les animaux et les plantes. Soit on comprend ça et on continue et on va pouvoir avancer et réparer toutes ces choses, soit on continue à se laisser bouffer par un bout de papier. Là est notre choix. Voilà, 10 ans. 10 ans. Il y a 10 ans, j'avais envie de prendre ma caméra, de faire une vidéo et de dire « Bon, salut tous les frères et sœurs, comment ça va ?» En fait, vous savez quoi? On peut éradiquer guerre, famine, pauvreté, pénurie. Je fais un sondage et une fois que j'ai 4 milliards de frères et sœurs qui sont prêts, je pose le sondage sur la table, même devant l'ONU ou qui vous voulez, et je dis on est la moitié de la planète à vouloir changer les choses, à déclarer la Terre héritage commun de tous ses habitants et à réparer notre environnement pour construire ce monde meilleur. C'est terminé. Vous arrêtez tout, même je suis personne, on est 4 milliards, la moitié de la planète. Mais après, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que tes frères, tes sœurs, ils vont dire, mais c'est qui ce guignol, il veut juste être connu. Donc j'ai réalisé toutes ces choses en faisant des choix bien particuliers dont on parlera sur le chat vocal, qui fait qu'aujourd'hui, je peux me permettre de mettre devant une caméra et de dire à tous mes autres moi, vous voulez quoi? Si vous souhaitez, il y a un lieu, venez. Si vous agissez et que vous créez le nombre, je vous les partage les outils et vous le construisez la manière dont vous voulez. Mais si vous voulez savoir s'il y a des solutions, oui, il y a des solutions. Et c'est simple. Il faut passer au-delà de tout ce que nous faisons, tous les autres nous.
pour qu'on puisse avancer. Alors j'ai sans doute pas la tête de l'emploi et je souhaitais pas mettre ma gueule en vidéo, tu vois. Mais après, il faut assumer ce que l'on fait. Et aujourd'hui, pour pouvoir prendre la parole aujourd'hui, ben, j'ai incarné ce changement à cette époque. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La vérité, j'en sais rien. Mais si aujourd'hui je me mets pas devant une caméra pour t'expliquer tout ça, je suis pas en accord avec moi-même. Je suis pas en accord avec moi-même parce qu'il y a un autre nous qui a passé 70 ans de sa vie à préparer une alternative, à préparer des outils pour qu'on les utilise. Et tu vois, t'en as jamais entendu parler. Donc qu'est-ce qui fait la valeur ou la réussite? Encore une fois, c'est être en paix avec ce que tu fais. Mais chercher la reconnaissance des autres, si tu veux évoluer vers un nouveau système, tu n'obtiendras pas la reconnaissance des autres. C'est ta propre reconnaissance qui te permet d'avancer. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est plus valable? Parce que tout est en évolution constante. Donc voilà, je te souhaite une merveilleuse vie. Et puis je voulais te dire, tu vois, le poing levé et la main ouverte, ça fait un cœur. Le poing levé et la main ouverte, ça fait un deuxième cœur. Et ça fait un one love. One love. Unis vers un monde meilleur. Alors à bientôt sur le chat vocal et merveilleuse vie à tous.